Bonjour, bienvenue chez Création Encre et Papier. Alors, que faire de toutes ces retailles qu'on a au fur et à mesure qu'on travaille avec nos papiers? Eh bien, moi je vous dis gardez-les parce que ça peut toujours être pratique, mais aussi parce qu'on est capable de se faire des montages de cartes avec ces retailles-là. Alors, ici j'ai une base de cartes, j'ai sorti des retailles, j'ai été dans les noirs et dans le fleur de cerisier pour mixer avec ça. Alors, pour vous donner une idée de ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes bandes de noir, je vais les agencer avec le fleur de cerisier. Ça va être quelque chose comme ça. Vous allez voir que je vais devoir couper mes papiers pour que ça s'imbrique bien un dans l'autre. Et vous voyez que même avec une retaille comme ça ici, ben, je vais pouvoir la couper, puis je vais pouvoir récupérer ce carré-là. Et pour vous donner une idée aussi de ce que je vais faire, je vais me servir du jeu d'étampes contre vents et marées. Oups, ça reflète. Puis, les framelits qui sont associés à ça. Alors, dans les découpes, voici mon autre taille. Puis, vous voyez que ma découpe pour mon parapluie, ça fit juste parfait. Et même ce petit bout-là ici, je vais m'en servir pour venir faire des petits cœurs. Alors, vous voyez que ça entre bien juste. Il y a même un petit papier, un papier argenté, un papier métal, un papier métallisé argent, bon, je vais le dire comme il faut, que je vais venir faire le bras du parapluie, comme ça ici. Alors, je fais mes morceaux de papier, je découpe tout ça comme il faut, puis je vous reviens. Maintenant que j'ai tous mes morceaux, avant d'assembler la carte, on va quand même continuer, puis j'ai quelques étampes à faire. Vous voyez que j'ai fait ma découpe de parapluie, puis j'ai complètement oublié d'étamper mon dessin. Mais c'est pas grave parce que sont en résine, alors on peut venir faire l'étampe par après. Alors, je prends mon encre noire, comme ça, puis je me place vraiment au-dessus, tout simplement. Je vais prendre mon pic pour être sûr. Bon. Et voilà, un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Un coup, avec le montage, ça paraîtra plus. Et ensuite, je vais venir faire des petits cœurs avec ce carton-là ici. Alors, je prends le Melon Mambo qui est la même couleur que le papier de fond. Puis j'y vais de façon aléatoire. Et j'ai également mon vœu que je vais venir mettre sur ma bande du bas. Alors le vœu, je l'ai pris dans le même jeu d'étampes qui est pluie de pensée. Alors autre chose que je vais faire, c'est que je vais prendre un doigt éponge, fleur de cerisier parce que c'est la même couleur que ce papier-là, puis je vais ancrer le contour. Je trouve que ça donne une touche un peu plus finie. Et voilà. Alors, un petit truc, quand on éponge avec un doigt éponge, quand on ancre plutôt, c'est de bien tenir le morceau de papier pour qu'il soit le plus raide possible. Puis on vient vraiment frotter le rebord comme ça ici. Plus on est loin, plus... bon, hein, vous comprenez le principe, là. Il faut qu'on l'on tienne vraiment bien. Puis, quand c'est une bande comme ça, j'aime bien le tenir entre mes doigts. Puis, j'étire le papier. Alors, à vous de trouver votre façon pour tout ça. Et vous voyez que j'ai embossé cette bande de papier-là. J'ai oublié de vous le dire tantôt. Alors, c'est le plioir des petits cœurs. Donc, ça vient compléter. J'ai pris également un bout de ruban. Alors, on va pouvoir faire le montage de notre carte. Alors, pour mes cartons de fond, vu que ça fait comme un peu mosaïque, je regarde quelle est la largeur à peu près, où est-ce que ça va aller, puis j'essaie d'avoir à peu près la même largeur entre les morceaux. Fait que je vois que je devrais être un petit peu plus d'espace en haut et en bas pour que l'intérieur soit un petit peu plus petit.
Fait qu'il n'y a rien de très compliqué ici. Alors, je vois à peu près la mesure. Je vais commencer par cette bande-là. Bon, excellent. Alors, c'est pas mal droit. Sur ma petite bande du bas, je vais simplement mettre une petite bande de ruban. Puis le ruban, je viens mettre un double face à l'arrière pour être sûr que ça tienne bien. Bon, je pense que j'ai envie d'avoir un petit peu de brillant. Alors, mon pinceau Wink of Stella, celui qui est transparent, on va agencer le petit bout du parapluie. On le fait dépasser ici. Bon, enfin, si vous voulez, mais c'est fait pour ça. Fait que je vais juste coller ça un petit peu. Et pour lui donner un petit peu d'effet, pour séparer un peu tout ça, je vais mettre des points de dimension en arrière de ce panneau-là. Puis je vais jouer un peu dans la forme. J'en vois d'un côté, mais j'en vois de l'autre dans le pli aussi. En fait, mon plioir, vous voyez qu'il serre bien dans mes doigts, hein? Bon, fait que vous voyez que j'ai fait comme un creux dans le centre pour revenir vers le pli, autant de chaque côté que du centre. Ça va lui donner un peu de volume. Puis je pense que lui aussi, je vais le mettre avec des points de dimension. Bon, alors vous comprenez le principe que je vais mettre les petits cœurs que j'ai découpés, je vais les mettre à l'intérieur des cœurs qui sont embossés. Fait que juste un petit picot là, comme ça, ça va suffire. Puis ici, on va juste venir se rajouter une petite boucle. Je vais la couper par la suite. Alors, je vais simplement prendre un point de colle. Je la pose en arrière. Je viens faire un petit moton. Puis, et ici, comme ça, je vais mettre un point de colle en dessous aussi pour que ça tienne vraiment bien. Hein? Voilà. À vous maintenant de vous amuser avec vos retailles et de créer vos cartes. Merci, à bientôt!